j'ai reçu une surprise de chez Takun. Du coup voilà, j'ai reçu la nouvelle Escape Air, une nouvelle planche gonflable de chez Takun. Et en fait une board typée downwind ou lightwind en wing, mais en gonflable. On va déballer ça ensemble. Et là il y a un beau sac de transport avec des petites roulettes. Ça c'est cool si on prend l'avion. Le sac a l'air costaud, hein. C'est vraiment cool. Déjà le carton était, la planche était bien emballée. Après ça craint pas grand chose de base parce que c'est une planche gonflable. C'est pas si lourd que ça, hein. C'est pas si lourd que ça dans le sac. Il y a des trucs là-dedans déjà. Ah c'est super cool ça, parce qu'en fait on a deux types de visseries. Donc à chaque fois il y a les clés à laine, les carrés en laiton et la visserie qui va avec. Mais surtout ce qui est intéressant c'est que là j'ai de la visserie pour des foils en M6, donc c'est des carrés non débouchants. Attention dans ces planches là, il faut surtout pas mettre des carrés débouchants parce que c'est des planches gonflables mais on risque d'abîmer les rails au fond. Donc là j'ai la visserie pour les M6 et j'ai exactement la même chose mais pour du M8. Donc ça c'est top, on peut mettre n'importe quelle feuille, tout est fourni de base. Petite pompe Takun. Donc pression recommandée de 15 à 17 PSI. Donc je l'ai pris en 7,10 pour 140 litres. Je vais vous expliquer après pourquoi ce choix. Le tail est vraiment fin. On va regarder en dessous. On a un beau boîtier en carbone. On peut voir qu'ils ont mis en place les rails rapides. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. Mais on peut mettre le foil sans démonter les carrés en laiton. Petite plaque carbone qui vient rigidifier le tout en dessous les pieds. Il y a une petite poignée de portage. Alors du coup voilà, j'ai gonflé la planche. Ça me semble assez léger honnêtement. Par rapport à la taille de la planche, je la trouve vraiment légère. Le petit les inserts de strap. Le tail est super fin, ça je pense que c'est top. Car il y a très peu de traînées je pense. Le petit logo là, Escape Air avec la taille. Et derrière voilà, voilà ce que ça donne. Au niveau des finitions, il n'y a rien à dire comme ça à vue d'œil. Il n'y a pas de traces de colle apparentes, il n'y a pas de bulles sur les collages. Non, rien à dire. Le rail, il n'y a pas une seule rayure là sur le boîtier carbone. Et voilà pourquoi je vous dis de faire attention par rapport au carré en laiton. En dessous, ça reste du gonflable. Donc si vous mettez un carré débouchant, évidemment, vous allez transpercer la planche. Donc comme j'ai dit, c'est l'Escape Air, la nouvelle planche de chez Takun qui vient de sortir, qui est inspirée en fait de l'Escape classique en dur. Donc là, c'est 140 litres pour 7,10 de long. Moi, je fais 75 kg. Pourquoi j'ai pris ça? Généralement, sur les planches gonflables, c'est moins stable. En plus, là, c'est une planche très longue, donc on a peu de stabilité latérale. Pour essayer de rattraper ça, j'ai pris du coup 50 litres de plus, même plus d'ailleurs, 70 litres. C'est aussi pour la faire tester à tout type de poids, aux copains, etc. Donc je vous dirai mon ressenti sur l'eau là-dessus sur une deuxième vidéo. Alors j'ai pris ça parce que j'habite en région parisienne, je navigue du coup sur des plans d'eau intérieurs où il y a généralement peu de vent. Pour vous dire, je suis en 95 litres avec une Glide SW et la plupart du temps je suis avec ma 6 mètres carrés. Conditions, ça oscille entre 12-20 nœuds. Et avec ça, planche de Lightwind très long, très étroit, qui permet d'avoir beaucoup de glisse et peu de traînée. En plus, là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un tail très fin. Je pense que ça va être vraiment top sur l'eau à tester. Moi, je l'ai vraiment pris pour la wing. Pourquoi j'ai pris la gonflable et pas la rigide? Il y a un premier point, c'est le prix. Elle est beaucoup moins chère. La fragilité, parce qu'en gonflable, les gonflables, j'en ai une auparavant. C'est pas fragile. On peut la poser dans les cailloux. Ça fait pas de pète. Quand on tombe dessus, on se fait pas mal. On peut la prêter à un débutant. Il peut tomber dessus. Il n'y aura pas de poc d'enfoncement avec les genoux, etc. De deux, c'est les bagnoles. C'est pliable, ça prend peu de place. Le sac déplié, on l'a vu tout à l'heure, il doit faire à peine 1,30 m de long. Ça rentre aussi dans un avion, dans un train, il y a les roulettes, ça se transporte facilement. Donc ça, pour partir en vacances, ouais, c'est top. Je pense aux gens qui partent en vacances en famille, vous mettez ça dans un coffre de toit ou même en haut du coffre une fois que toute la voiture est chargée. Pour les gens qui habitent dans des apparts, pas besoin de garage, ça tient en dessous le lit. En dessous le lit, la petite valise, hop, on la glisse. Pour le moment, je n'ai pas le prix public en tête. Si entre-temps il sort officiellement, je vous mettrai une petite grille avec toutes les tailles et tous les volumes ainsi que les prix. Si ça sort pas, ça sera dans la prochaine vidéo où je riderai avec. Dans cette vidéo, je vais pas rider avec, c'est juste une petite vidéo déballage. Normalement aussi, ce qui est cool, c'est qu'on peut descendre en taille de wing. Habituellement, je navigue en 6 mètres. Là, j'ai commandé d'ailleurs une 4.5 sur les nouvelles wings, une petite V3. Et je vais essayer de naviguer avec. En fait, grâce à sa longueur, on gagne énormément en glisse. Donc on va décoller beaucoup plus tôt. On peut aussi réduire les tailles de foil, pareil. Toute la planche est longue. On aura beaucoup plus de facilité à faire lever le foil. Je sors une deuxième vidéo dès que je peux, dès que je me mets à l'eau. Une vidéo de ride avec mes premiers ressentis sur l'eau, du coup sur lac. Et voilà, à plus!